Chapitre 1, partie 2, deux blocs rivaux. Deux blocs d'alliances opposées s'organisent. Le bloc de l'Ouest d'un côté, derrière les États-Unis dont les membres sont alliés militairement dans l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, et le bloc de l'Est de l'autre, derrière l'URSS, unis par le pacte de Varsovie. Le but de chaque camp est de consolider sa zone d'influence et de limiter l'extension du camp opposé. Pourtant, en 1949, le bloc de l'Est se renforce avec l'arrivée au pouvoir du communiste Mao Tse-tung en Chine. Berlin est divisé entre les 4 puissances vainqueurs de l'Allemagne nazie. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS devient un symbole du monde bipolaire, puisque la ville est coupée entre deux blocs. Le blocus de Berlin par Staline en 48-49 et la construction du mur de Berlin en 61 par le successeur de Staline, Khrouchtchev, symbolisent physiquement le rideau de fer qui divise le monde en deux. Berlin est alors divisé en deux États. L'Ouest capitaliste, appelé RFA, la République fédérale allemande, et l'Est communiste, appelé RDA, République démocratique allemande. En 1949, l'URSS se dote de l'arme atomique. Grâce à la dissuasion nucléaire, le conflit n'éclate jamais directement entre les deux grandes puissances qui craignaient de voir leur territoire entièrement détruit par les bombes atomiques de l'adversaire. On appelle cela l'équilibre de la terreur. Les États-Unis et l'URSS rivalisent dans tous les domaines, notamment dans la course aux armements, chacun cherchant à se doter d'armes toujours plus nombreuses et toujours plus puissantes que l'autre. Ils mènent une guerre idéologique et culturelle également, par la radio, le cinéma, les BD. Chaque État cherche à empêcher la propagation des idées de l'adversaire chez lui. En URSS, les dissidents sont arrêtés ou expulsés, et aux États-Unis, les Américains soupçonnés d'être communistes sont chassés de leurs emplois et emprisonnés. La conquête spatiale est utilisée comme outil de propagande. En 1961, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Mais en 1969, ce sont les Américains qui marchent en premier sur la Lune avec Neil Armstrong.